Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Il y a pas mal de news concernant le Lunk, vous allez voir, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, il y a beaucoup de nouveaux justement, donc voilà, ça fait plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Également les gars, quand vous êtes abonnés, n'oubliez pas que vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifs. Comme ça au moins, vous recevrez les vidéos tous les jours. Bon, dans tous les cas, c'est tous les jours à 20 h. Si vous n'avez pas la notif, dans tous les cas, quand même, il y aura la vidéo à 20 h. Donc voilà les gars, c'est aussi simple que ça. Et aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit like juste en dessous si vous kiffez la vidéo. Et sur ce, on est directement parti pour les news. Il y a pas mal de news justement. Et la première news principale, je sais pas, je pense qu'il y en a qui l'ont vu déjà. Do Kwon, donc bon, je sais toujours pas comment ça se prononce, pardon. Do Kwon, voilà. Donc en tout cas, le fondateur de Terra a été donc mis en examen. Regardez, donc juste ici, en gros, un tribunal, parce que voilà, le fondateur de Terra, on se disait, est-ce qu'il va être condamné pour ce qu'il a fait, tout ça, parce que quand même, ce qu'il a fait, voilà, il a endetté des milliers de personnes, hein, même des millions peut-être. Voilà, c'est quand même abusé ce qui s'est passé avec Terra, etc. Donc forcément qu'il allait avoir des conséquences. Et regardez, donc un tribunal de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre le fondateur de Terra, Do Kwon, et 5 autres personnes. Ben oui, parce qu'il ne devait pas être tout seul, bien évidemment. Donc Kwon est accusé d'avoir enfreint les règles du marché des capitaux. Bon, en même temps, c'est pas étonnant vu ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il a fait des choses, à mon avis, qui sont pas très légales. C'est quasi sûr. Voilà, les gars, c'est obligé. Bon, après, on verra. Hein. Pour l'instant, il est juste mis en examen. Enfin, voilà. Mandat d'arrêt, donc on verra ce que ça donne par la suite. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça a impacté le marché, un truc de fou. Et maintenant, le marché se relève. Enfin, vous allez voir, le Lunk, vraiment, en ce moment, c'est n'importe quoi. Il est hyper volatile, il faut faire très attention. Donc Luna, le nouveau jeton de l'écosystème, a chuté de plus de 23% à 3,3 l'unité. Et vous allez voir qu'il a même encore chuté, c'est abusé. En réponse à l'actualité, même si les forces de l'ordre empêchaient ses employés de quitter le pays, Kwon a affirmé lors d'une interview menée le mois dernier que les procureurs sud-coréens ne l'avaient pas contacté et qu'il n'avait été inculpé de rien. Bon voilà, il dit que lui, il a rien fait, que personne ne l'a appelé, voilà, qu'il n'a pas du tout de problème avec la justice. Et du coup, ben là, ça y est, le tribunal justement de Séoul, eh bien, l'ont mis en mandat d'arrêt. Donc regardez l'impact que ça a eu sur le marché. Donc le Terra classique, ça va encore. Il a quand même bien perdu. Regardez surtout la baisse au milieu là, c'était il y a quelques heures. Il a vraiment chuté énormément. Puis après il s'est relevé un petit peu. Mais voilà, là il tourne autour des 0,03 centimes comme vous pouvez le voir en haut. Mais c'est le Luna qui a pris hyper cher. Regardez, 3 $ moins 30% aujourd'hui. Regardez-moi cette chute là il y a quelques heures. Regardez ce matin. C'est abusé, il est descendu de 4.4 à 2.6. C'est un truc de fou. Alors après le Luna aussi, il avait fait quelque chose. Enfin le Luna 2.0, il avait fait quand même une montée il y a quelques jours, assez bizarre. Je pense que c'était une manipulation de marché. Il avait fait un x3 un jour et après il s'était rien passé. Donc c'était même pas une vraie hype. C'était, je pense, des whales qui ont tenté un pump, un mouvement haussier, et peut-être qu'ils ont gagné. En général, ce qu'ils font avec ça, les gars, pour ceux qui comprennent pas trop, c'est qu'ils achètent énormément d'un coup. Donc ce qui a fait que le prix a fait x3. Et après petit à petit, donc eux ils ont eu le prix entre 2 et 6. Du coup le temps qu'ils achètent tout, ben, ils ont eu les achats entre 2 et 6. Et après quand le prix est à 6 et que tout le monde commence à s'intéresser au Luna, ben, eux ils revendent petit à petit, voilà, par-ci par-là. Dès que le prix monte un peu, hop, ils revendent un peu. Et du coup au final ils arrivent à presque tout revendre à 6 alors qu'ils ont acheté de 2 à 6 justement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils font des millions de dollars de bénéfices en faisant ce genre de pump. Voilà, c'est des manipulations de marché et après ils vendent petit à petit au sommet pendant que tous les nouveaux, enfin tous les utilisateurs normaux on va dire s'intéressent et mettent leur argent dans le Luna parce qu'ils voient voilà, qu'il y a eu x3, ils se disent oh le Luna va exploser. Et non, en fait pendant ce temps les whales qui ont fait ce mouvement là revendent un petit peu par-ci par-là sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, et après au final, une fois qu'ils ont tout vendu, le marché s'écroule puisque là il reste que les petits investisseurs qui, voilà, parce qu'il n'y a plus rien. Donc voilà, attention aux mouvements comme ça les gars, c'est très risqué en général. Alors regardez sur KuCoin, ils ont mis quelque chose de très intéressant concernant le Lunk.
Par rapport à qui achète le Lunk, ça il n'y a pas sur les autres plateformes. C'est pour ça d'ailleurs les gars, moi je suis sur KuCoin, vraiment il y a de plus en plus de fonctionnalités qu'il n'y a pas sur les autres plateformes. Donc moi je kiffe KuCoin en ce moment. Donc regardez, donc en fait à gauche vous avez, tout à gauche vous avez les achats. Voilà, donc ce qui représente les achats du Lunk, et ici c'est les ventes. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a marqué donc le pourcentage de whales qui vendent et le pourcentage de pros. Donc de pros c'est des personnes normales, on va dire des individus normaux, voilà, c'est pas des whales ou quoi, c'est des mecs comme moi par exemple, voilà, comme vous et moi en général, voilà, nous on n'est pas des whales. Les whales c'est ceux qui ont plusieurs millions de dollars. Et donc regardez, ils nous disent clairement que, regardez, à gauche, je ne sais pas si vous allez voir, mais tout à gauche, on a 62% des whales qui achètent. Pourtant, le prix était très bas, c'était ce matin à peu près. Et 48% des pros qui achètent. Donc ça veut dire que déjà, on a plus d'acheteurs whales que des personnes normales. Et ici, regardez les vendeurs. Qui c'est les vendeurs? C'est en général peu de whales et beaucoup de pros. Donc tout ça pour vous résumer que vous voyez bien qu'en fait, les gars, quand il y a des énormes chutes comme ça, c'est souvent les gens qui paniquent et qui vendent. Les pros quoi, c'est souvent nous, enfin les personnes normales on va dire, entre guillemets, qui vendent parce qu'il y a un mouvement de panique, parce que ça baisse très vite, etc. Donc ils vendent par panique. Alors que les whales, eux, enfin les whales, elles, du coup les baleines, les gros portefeuilles, regardez, achètent à 62% à gauche. C'est pour vous dire que attention quand il y a des baisses également, c'est plus un moment de rachat que de vente. Mais les débutants en général, ils ont tendance à vendre quand ça descend. Voilà, parce que là le Lunk est en train de baisser depuis quelques jours, mais c'est pas si grave que ça en réalité. Et puis même, voilà, c'est normal, vu la hausse qu'il avait fait, il a fait un x5 ces dernières semaines, x5. Là, il redescend un peu, c'est normal, il peut pas refaire des x5 toutes les semaines, c'est pas possible. Donc voilà, il reste quand même un énorme gain comparé à il y a un mois. Donc voilà, il est quand même sur un x3 sur ce mois-ci à peu près. Donc vous voyez qu'en réalité, il baisse, oui, mais comparé à avant la hausse, il est encore beaucoup plus haut. Donc voilà, regardez également le stacking, 8% de stacking en ce moment, et on a dépassé les 8%, on a 500 milliards de tokens, 555 milliards de tokens stackés, pour vous dire qu'il y a énormément de personnes qui stackent, et ça va être bon aussi pour la communauté, qui est beaucoup de stacking, ça va faire aussi du mouvement, etc. Et également pour finir, regardez, donc là j'ai le résumé à peu près, enfin j'ai trouvé un tweet qui résumait un petit peu les plateformes, est-ce qu'elles acceptaient le on-chain, off-chain par rapport à la taxe. Donc le on-chain c'est les transactions retrait, dépôt sur la blockchain Terra, etc. Donc les retraits, les dépôts. Et le off-chain c'est par rapport au volume de transactions sur les exchanges. Donc c'est ça qui va être le plus intéressant entre guillemets. Donc regardez, on a donc MEX, donc c'est du on-chain, off-chain. On a Coin-in, on-chain, off-chain aussi. KuCoin pareil, donc KuCoin les gars, pour aller tous sur KuCoin. Honnêtement les gars, ceux qui n'ont pas encore de compte KuCoin, franchement créez-en un au moins. C'est les meilleurs en ce moment, franchement c'est les meilleurs. Bon, il y a Binance qui a plus de volume, mais moi je préfère largement KuCoin maintenant. Donc je vous mets toujours mon lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Vous aurez moins de frais sur vos transactions au passage, donc passez par le lien, c'est toujours mieux pour s'inscrire et créer un compte. Après vous avez des bonus à vie quoi. Donc voilà, moi en ce moment je fais que sur KuCoin, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit, parce que Binance, voilà, je préfère KuCoin maintenant, voilà, même, on peut même plus faire de levier sur Binance dans la francophonie, donc ceux qui faisaient des leviers sur Binance Future, vous ne pouvez plus, en France, etc. Donc si vous voulez en faire, vous avez KuCoin Future, comme vous pouvez le voir derrière, là, c'est bien KuCoin Future, juste ici derrière. Donc les gars, n'hésitez vraiment pas s'il y en a qui aiment bien les leviers, surtout avec le Lunk en ce moment il y a moyen de faire des trucs de fou avec les leviers, voilà, donc n'hésitez pas à aller sur KuCoin, je vous mets le lien dans la description. Et du coup pour finir, regardez, on a Binance, Gate et L-Bank qui ont dit que du off-chain pour l'instant. Donc ça veut dire que clairement on a vraiment moitié-moitié. Le problème c'est surtout Binance, on aimerait que Binance mette le off-chain, c'est eux qui ont la plupart du volume, c'est ça qui ferait la différence. On verra par la suite, on espère qu'ils le mettent. Bon, en réalité, ça reste quand même correct. On a 3 off-chain, même si voilà Binance et tout, ils font que du on-chain, pardon. Ça fait quand même un peu de volume, un peu de taxes. Il y a quand même pas mal de transactions hein, sur la blockchain Terra.
mais voilà, on aurait vraiment aimé sur le CEX, donc sur Binance, l'exchange directement. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude si c'est le cas, à vous abonner en dessous de la vidéo. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous dire bonne soirée à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Sur ce, c'était Enzo, je vous dis à demain. Ciao ciao.